Vendredi 6 mai, l'actualité reste dominée par l'élection de gouverneurs dans 14 provinces sur 26 en République démocratique du Congo. Ici, à Kinshasa, c'est les vice-gouvernorats de la ville de Kinshasa. Et dans les autres 13 provinces, il y a des gouverneurs et vice. On va parler avec les présidents de communicateurs, des collectifs de communicateurs de l'Union Sacrée. C'est Maître Donald Kabasele qui vient fraîchement de Lubumbashi, les Grands Katanga, l'espace grand, ex-Grand Katanga. Nous allons également échanger sur cette conférence de paix entre les Kassaïens et les Katangais, parce qu'il était là, il était dans ces assises. Nous allons sans doute revenir sur l'actualité politique qui reste dominée par également les dossiers Matata Pogno. Il est juriste et va donner son avis sur la décision, ou soit la lettre du procureur près la Cour de cassation, qui a écrit au président de la République pour dire clairement que c'est la Cour constitutionnelle qui est habilitée à juger M. Matata Pogno. Toutes nos excuses pour ces petits retards. Vous le savez également, aujourd'hui, l'actualité, c'est les sit-ins des forces sociales et politiques, autrement appelés blocs patriotiques au niveau de l'Assemblée nationale et pas du peuple. Le boulevard triomphal est pratiquement barricadé. Question de sécurité et les éléments de la police sont là, je venais de passer là, c'est pourquoi même la cause de ces retards. Nous sommes en direct, plus 243 82 41 59 117 selon les informations des dernières minutes. Les résultats de cette élection de gouverneur seront connus d'ici soir. En tout cas, d'ici soir, vous aurez à voir tous les résultats. Quelle est la personne qui est passée comme vice-gouverneur ici à Kinshasa, mais également les tensions au niveau du Congo central, où on dit plus de 22 candidats au poste de gouverneur du Congo central, également les Kassai. Nous allons échanger avec Maître Donald Kabasele, qui est le président, comme je disais, des collectifs de communicateurs de l'Union Sacrée. Donald Kabasele, cadre au niveau de l'UDPS, mais nous allons également chuter avec l'actualité au niveau de l'UDPS. C'est vrai qu'il doit donner son point de vue, parce qu'on dit qu'on a essayé un peu de sursoir cette appellation, les concepts communicateurs au sein de l'UDPS. Donald Kabasele, comment vous allez? Je veux bien, M. Véronique. Je rappelle, en fait, vous parlez du président. Et le coordonnateur. C'est plutôt le coordonnateur de communicateurs de l'Union Sacrée. Mais un jeu de mots, il y a une nuance, le coordonnateur et le président. Non, en fait, c'est juste une précision. Ah, d'accord. Le président, c'est un peu trop prétentieux, mais coordonnateur, ça demande la coordination. Ah, d'accord. Ça évolue. Alors, Donald Kabasele, l'actualité oblige, c'est pourquoi on a fait appel à vous. Vous êtes coordonnateur de communicateurs de l'Union Sacrée, la voix, la bouche autorisée pour nous parler qu'est-ce qui se passe au sein de l'Union Sacrée. Il y a un problème, on doit se le dire clairement. Il y avait des tickets de l'Union Sacrée rendus publics, mais à notre grande surprise, à notre grand étonnement, on a vu des gens qui sont de l'Union Sacrée, qui n'étaient pas choisis comme candidats de l'Union Sacrée, mais qui ont postulé, je ne sais pas, c'est la tétutesse, c'est l'indiscipline, qu'est-ce qui se passe au sein de l'Union Sacrée? C'est une faiblesse de leadership, exactement c'est quoi? Il faut reconnaître que c'est un désordre. C'est un désordre. C'est un désordre, il n'y a pas autre mot pour qualifier ce qui se fait. C'est vrai que nous sommes une démocratie constitutionnelle, ouais. Ça voudrait dire que la liberté d'expression, de pensée et d'opinion, ouais. Elle est garantie par notre Constitution. Mais du moment où nous faisons un choix de devenir une famille politique, de nous laisser se soumettre au président de la République dans sa vision de l'Union Sacrée, nous devons avoir un certain nombre d'attitudes. On ne peut pas comprendre qu'on arrête un ticket, dit ticket Union Sacrée, où on fait la répartition de postes de la manière que ça a été fait, et que dans les coulisses, le parti membre de l'Union Sacrée, au moins chaque parti ait des candidats qui vont postuler comme des indépendants, certains sous les labels de partis politiques, certains, et tout ça, d'autres indépendants. Et il y a même, ce qui est pire, c'est que malgré ces tickets qui a défini les quotas de chaque regroupement politique, vous avez des partis politiques, au sein de l'Union Sacrée, qui avaient un quota, par exemple, de 2 ou 3 gouverneurs, mais qui en ont aligné sous le label de leur parti politique, plus même de 6. Plus de 6.
Vous trouvez maintenant des autres qui sont membres de partis politiques, qui se présentent comme des indépendants. Et tout ça, je pense que la cohésion de notre famille politique, elle est mise à l'épreuve. Et si, déjà dans une famille politique, nous ne sommes pas sincères à ce point, il faut reconnaître que nous sommes partis pour échouer. Vous êtes parti pour échouer. Pourquoi je l'ai dit? Allons-y. Je l'ai dit de la manière la plus sincère. C'est des histoires, en fait, internes. On en a échangé avec les autorités de l'Union sacrée. Mais c'est déplorable qu'aujourd'hui, nous voyons ce qui est en train de se passer dans ces provinces. Certains candidats n'ont même pas eu de l'argent pour leur campagne. Certains autres sont arrivés là-bas et pourtant les députés provinciaux, c'est d'ailleurs une situation que vous journalistes devriez parler, ils n'ont pas reçu leurs émoluments, les arriérés de leurs émoluments. On parle de plus de 10 mois. Vous imaginez, non, c'est 2 mois quelque chose. 2 mois quelque chose. 2 ou 3 mois. Ils n'ont pas eu ces arriérés et c'est dans presque toutes le 14 provinces. Sérieux? Alors, imaginez un peu des députés provinciaux, un pays déjà, vous voyez, qui sont exposés, devant une campagne électorale pour quelqu'un qui doit devenir gouverneur. Vous avez des gens comme Eliezer Tamboué, je le cite, parce que je vis une vidéo dans laquelle il dit que le président de la République n'appuie aucun candidat, il n'a parrainé aucun candidat, que tout le monde aille comme ils vont partir et que le meilleur l'emporte. Mais comment il peut dire ça? Aussi longtemps, il y a un ticket de l'Union sacrée, non? Non, c'est tout le moins irresponsable. C'est tout le moins irresponsable. Je ne sais pas ce que nous entendons par famille politique. Vision politique qu'on appelle Union sacrée. Je ne sais pas ce qu'on entend. Si, dans l'Union sacrée, comme si les propos d'Eliezer sont vrais, vous voyez, quand il dit que le chef n'a parrainé personne, que chacun aille. Donc aujourd'hui, on peut s'imaginer qu'un membre de l'Union sacrée ou même un membre de l'opposition, il suffit qu'il éjecte $1 million ou 500 000 $, il aura tous les gouverneurs et les vice-gouverneurs. Parce que là, nous sommes dans une situation où quelqu'un est là, il doit être gouverneur, et vous êtes devant quelqu'un qui vous dit personne n'est parrainé. Ça veut dire que c'est des gens qui autorisent qu'il y ait de magouilles. C'est des gens qui disent au gouverneur ou au candidat que vous êtes autorisé de faire ce que vous voulez. Vous êtes autorisé de faire ce que vous voulez. Donc, allez-y, que le meilleur l'emporte. Est-ce que nous pouvons être une famille politique et aller aux élections comme ça, être sûr qu'on va les gagner? Ça, c'est un problème. Mais oui, Maître Donald Kabasele, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, vous décriez, c'est vrai que c'est un désordre, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Une faiblesse de leadership, il n'y a plus de leader, il n'y a plus de coordonnateur au niveau de quoi? De l'Union sacrée. On constate que depuis le départ des Kaboun, c'est vrai qu'on n'est pas venu ici pour parler des Kaboun, mais on sent quand même une faiblesse de leadership au sein de l'Union sacrée. Ben, écoutez, devant les évidences, il faut croupir. Il faut reconnaître que depuis un certain moment, l'Union sacrée, chacun fait ce qu'il pense. Ça, il faut reconnaître. Chacun, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, depuis un certain moment, au sein de l'Union sacrée, chacun fait ce qu'il pense, ce qui lui passe par la tête. Ça, c'est vrai. Comment vous imaginez-vous qu'il y a un ticket choisi par la famille politique qu'on appelle Union sacrée, signé par des responsables de l'Union sacrée? Sur place, le même signateur s'organise pour mettre des candidats indépendants partout, ou les candidats de leur famille politique, pour compétir à ces élections. Et vous avez certaines personnes, des députés qui se disent créateurs de l'Union sacrée comme Eliezer, qui vous disent que chacun est autorisé à aller comme ça, ok, et que le meilleur l'emporte. Est-ce que vous imaginez que vraiment cette famille politique, elle doit être compacte? Moi, je pense que c'est le temps ou jamais. De faire quoi? Aujourd'hui, nous avons le preuve des gouverneurs. C'est là même où on va définir la température au sein de notre famille pour savoir est-ce que nous sommes compacts. Nous sommes compacts. Est-ce que nous sommes forts? Est-ce que nous sommes soudés? C'est ça le preuve. Mais si on échoue à ces élections des gouverneurs, il faut présager 2023.
Vous dites il faut présager 2023. Ça veut dire, si vous échouez, si l'Union sacrée doit échouer à ces élections de gouverneurs, si l'étiquette de l'Union sacrée ne passera pas, ça veut dire qu'il y a un problème de sincérité. Et parce qu'il y a un problème de sincérité, il faut se dire ce que sera 2023. Si on ne tire pas d'attention, si on va avec ces infiltrations, si on va avec je vais dire, je ne sais pas, il n'y a pas de mot pour qualifier ce qui se fait. Si on doit aller avec ces désordres, si on ne corrige rien, et que si on perdait ces élections de gouverneurs, si l'étiquette de l'Union sacrée perd ces élections, rassurez-vous que si nous ne faisons pas le ménage aujourd'hui, si on ne se met pas en face pour se parler comme de vrais hommes, eh ben, l'Union sacrée n'aura pas sa raison d'être. Et l'Union sacrée, en tant que famille politique, ne mordra que la poussière. C'est vrai, le président de la République, il est le chouchou de la population, il est aimé par la population, mais peut-être s'il faut aller sous le label Union sacrée pour penser avoir une majorité, ça, il fallait oublier peut-être. Il faut oublier. Oui, mais si on doit aller avec ces désordres, ces infiltrés, les gens qui vous disent la journée que nous sommes avec vous, la nuit ils disent nous ne sommes pas avec vous, les gens qui signent avec vous des tickets, mais après ils mettent leurs personnes pour aller les représenter, dans ces désordres-là, vous pensez qui va gagner? Maître Donald Kabasele, crevons l'abcès. Ce que vous dites là, c'est très grave. Est-ce qu'il y a des gens qui essayent un peu de comploter contre le président, qui ne jouent pas franc jeu à l'égard du président de la République, apparemment dans l'Union sacrée? Mon frère, je parle de faits simples. Famille politique, Union sacrée, voilà les tickets que nous devons soutenir. C'est ça, non? On arrive aux élections, le même signateur de ces tickets, ils mettent des candidats gouverneurs à tous les niveaux. Ils ne respectent pas les quotas qui est dans les tickets. Maintenant, on commence à faire campagne. Le plus fort doit l'emporter. C'est ça, non? Vous êtes sûr que faire des choses de cette manière-là, c'est être organisé? Vous êtes sûr? Alors, chacun maintenant se dit, ben, l'énergie du désespoir, il faut que je me batte, il faut que je me prenne en charge. Ben, j'ai des candidats, je dois me battre pour mes candidats. On y va. Il y a des gens, des députés de l'Union sacrée qui se réclament créateurs de l'Union sacrée comme Eliezer, qui te dit que tous les candidats allaient y compétir. Les chefs de l'État n'ont parrainé personne. Chacun doit aller vaille que vaille. Ça veut dire, réveillez-vous, allez gouverneur, devenez gouverneur comme vous voulez. Vous êtes sûr que dans cet état d'esprit, nous partons pour une victoire. Vous êtes sûr? Maître Donald, vous êtes sûr? Deux sous-questions en tout cas. Est-ce que ces choix, les tickets proposés par l'Union sacrée, ces choix a été de manière consensuelle ou bien non? Parce que ça poserait aussi également un problème si les gens n'étaient pas d'accord à l'interne et que les autres ont fait du forcing. Non, mais écoutez, quand les gens se mettent ensemble, ils se disent décidons du ticket. On met qui au Kassai? Qui est-ce qu'on met comment on dit au maniement? Qui est-ce qu'on met là-bas? Vous vous mettez d'accord, vous signez les tickets. Vous dites c'est ça les tickets. Ça veut dire que vous avez consenti. C'est ça, non? Mais il n'y avait, avait pas les noms des signataires, il n'y avait que les noms des Bahati Lukwebo. Non, mais écoutez, il faut reconnaître que toutes les parties prenantes, étaient d'accord avec ces tickets-là. Ah, d'accord. Voyez-vous? Il faut dire que nous ne sommes pas d'accord. Moi, je préfère encore des débats où on se met, on dit, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Vous dites ça en face. Ben, s'il faut résoudre, on résout. S'il faut modifier, on modifie. Que de dire, nous sommes d'accord. Mais quand on part aux élections, maintenant, regardez combien de candidats il y a. Toutes ces figures-là, quand vous les regardez, chacun dit qu'il est le candidat du chef. Chacun est venu avec la bénédiction du chef de l'État. Maintenant, dites-moi un peu, les députés provinciaux, là, on peut les en vouloir comme on veut. Devant une pareille situation, un désordre organisé par nous-mêmes, vous pensez que qui vont nous départager? Ce sont des députés provinciaux qui feront leur choix, peut-être selon ce qu'ils auront reçu. Exactement. Peut-être selon
leurs convictions. Et maintenant, dites-moi un peu, est-ce que c'est comme ça qu'une famille politique doit fonctionner? Mais Maître Donald, comment expliquer, essayons un peu d'être très sincères envers nous-mêmes. Vous, au sein de l'Union Sacrée, il y avait déjà des murmures. Comment expliquer qu'un parti politique qui accompagnait l'UDPS, l'UNC, pourrait avoir, je pense, 2 candidats selon les tickets de l'Union Sacrée? Mais c'est inacceptable. On prend les MLC, je pense 1 ou 2, ensemble 1 ou 2, mais l'UDPS à 4 ou 5, AFDC 4 ou 5, c'est de l'injustice. C'est ce que disent vos partenaires, Maître Donald. Non, mais écoutez, je ne sais pas ce que vous dites si vous tirez ça d'où. Ben, vous avez les tickets avec vous? Oui, j'en ai. Les tickets a été fait de la plus bonne manière. Les tickets que nous avons vus, en tenant compte des équilibres. OK? L'UDPS a eu un ticket, l'UNC, l'AFDCA, le MLC, et ainsi de suite. Vous voyez, le problème n'est pas à ce niveau-là. Ah, d'accord. Parce que tout le monde était d'accord avec ces tickets. C'est ces tickets-là que nous devrions accompagner. C'est ça? Ben, on arrive. Ben, c'est vrai qu'on est en politique. Chaque parti politique, il joue sa partition. Ça, c'est vrai. Exactement. Mais il faut que quand on s'est dit que nous sommes derrière la vision du chef de l'État, il faut suivre cette vision. On ne peut pas prendre quelqu'un qui n'est pas dans la vision du chef, ok, qui ne partage pas la vision du gouvernement, qui ne partage rien du tout, qu'il devienne gouverneur. Quand certains vous disent que nous n'avons même pas besoin, on n'a parrainé personne. C'est vrai, c'est bien de le dire. C'est la démocratie quand quelqu'un affirme ça. Mais dans la faisabilité, on ne peut que mordre la poussière. Mais maintenant, le jeu qui se fait sur place, ce n'est plus un jeu de discours ou quoi que ce soit. Ça devient un jeu du plus au front. Exactement. Et c'est ce que nous avons déploré. Voilà pourquoi nous soutenons la loi électorale. Parce qu'au moins celle-là, elle vient mettre fin à ce clientélisme. Mais Maître Donald, c'est également, il y a un autre problème qu'on soulève, les financements. On dit que dans l'Union Sacrée, on ne finance pas des candidats. Vos candidats, vous ne les financez pas. C'est ça également le problème. Ben, c'est vrai, on a quand même une autre compréhension des choses. Je salue cette compréhension des choses, celle de dire nous devons évoluer en toute objectivité. Nous devrions éviter tout ce qui est anti-valeur. C'est ce que nous avons condamné à des régimes passés. Mais écoutez, quand on est dans une élection, quand nous sommes dans un processus, il faut s'imprégner du processus, il faut comprendre les contours du processus et il faut agir en tant que politique pour ne pas regretter après. Voyez-vous? C'est bien, nous ne voulons pas le financement. Mais écoutez, pour qu'un candidat prenne son billet et qu'il arrive en province, il faut quand même un billet. Ça veut dire que c'est de l'argent. Il doit loger dans un hôtel. Il a une équipe qui va circuler. Exactement. Il a une équipe qui va mettre du carburant. Cette équipe doit parler avec des députés, avec tout ça pour les convaincre. Tout ça, c'est de moyens. Exactement. Alors, quand on refuse de donner ces moyens, moi, je pense que là, ça devient un problème. Et moi, je voulais beaucoup plus plaider pour la solidarité dans ces actions-là. La solidarité, ça veut dire quoi? Il ne faut pas que chaque famille politique, chaque parti politique se débrouille seul comment il pourra faire passer son candidat. Nous devrions nous battre collectivement. En nous battant collectivement, on peut être sûr qu'on peut gagner. Mais écoutez, qu'à cela ne tienne, je sais que les députés provinciaux, c'est des gens qui ont accepté la vision du président de la République. Ils connaissent le problème que leur province régorge. Ils connaissent leurs difficultés. Ils savent quel profil mettre en place pour le bien de ces provinces-là. Parce que moi, je trouve que c'est à ce niveau qu'on doit commencer à plaider. Parce que déjà, au niveau de nos états-majors, de nos partis politiques, le désordre tel qu'organisé ne nous permet pas d'avoir une idée claire de qui sera demain gouverneur, tel ou tel pas. Mais parce que nous sommes devant cet imbroglio, donc le seul sauveur de la vision du chef, ça reste le député membre de l'Union Sacrée. Ça veut dire ceux-là, les députés provinciaux qui sont en province. Et donc, s'ils ne prennent pas les responsabilités, ils risquent de voter quelqu'un parce qu'il leur a donné l'argent. Il peut, celui-là, être ou ne pas être de l'Union Sacrée. Il peut être ou ne pas être dans la vision du président. Le régime de Kabila, il peut aussi nous infiltrer.
Ouais. Donc il suffit dans ces conditions ici qu'ils mettent un peu de miettes. Ils risquent de ravir encore toute la province. Ouais. Et s'ils prennent toute la province, nous recommencerons encore à chanter. Donald Kabasele. Voyez-vous? Ouais. Donc cette situation, elle n'est pas intéressante. Je pense que les autorités de l'Union sacrée doivent corriger. Ouais. Parce que partir dans une famille politique, telle que nous partons là, ce n'est pas rassurant. Pas du tout rassurant pour l'avenir. Merci beaucoup, Maître Donald Kabasele. Ne nous appelez pas plus, écrivez-nous. Nous sommes en direct. Je vois déjà vos messages. Le numéro est là, je lirai ça. Maître Donald Kabasele va répondre à vos préoccupations. Plus 243 82 41 59 117. Maître Donald Kabasele, est-ce que ce n'est pas le président lui-même qui serait en train d'entretenir ces désordres au sein de l'Union sacrée? Il traite avec les gens selon son affinité, en tout cas, avec X et Y personnes. Est-ce que le président n'est pas dans ça? Non, écoutez, le président, comme tout le président du monde, Ouais. il a une vision. Ouais. Cette vision, il la partage avec des collaborateurs. Exactement. Il est occupé par tout ce qui est république, les institutions, la gestion quotidienne du pays, Ouais. les accords et tout ce qui va avec. Vous voyez, pour l'intégrité du pays. La vision du président, elle doit être matérialisée. Pour sa matérialité, ok, il y a de personnes qui entrent en danse. Ces gens, ils doivent s'organiser. Je vous donne un exemple. Le président Kabound, à l'époque, il n'était même pas coordonnateur de l'Union sacrée, mais il avait quand même un leadership fédérateur qui permettait que toutes ces forces-là, qu'il y ait une situation, qu'ils disent un mot et que les choses au moins s'arrangent. Est-ce que c'est ce leadership qui manque? C'est ça, ceux qui se posent cette question, ils n'ont pas tort de le faire. Mais pour ceux-là qui sont là aujourd'hui dans l'Union sacrée, qu'est-ce qui leur manque? Il faut quand même ces leaderships-là. On ne peut pas se dire que nous suivons la vision du président au moment où chacun fait ce qu'il pense. Je sais que beaucoup vont peut-être critiquer, mais écoutez, en quoi nous suivons la vision du président? Si nous ne sommes pas en mesure de nous organiser, de dire tel va sortir là-bas parce qu'il est dans notre vision. En quoi nous sommes une famille politique? Parce que de la même façon, imaginons qu'on parte avec l'Union sacrée jusqu'aux élections en 2023. On arrive en 2023, on dit par exemple, c'est notre famille politique qu'on appelle Union sacrée, comme c'était l'FCC. Si nous devons aller comme nous partons là, avec cette absence de sincérité, avec ce désordre que nous organisons nous-mêmes, est-ce que vous pensez qu'on pourra avoir tous les sièges possibles? Donc il y aura un problème. Moi, je ne fais que alerter. Parce que finalement, vous avez l'impression que vous parlez, on vous écoute, mais on ne fait rien. Et là, je ne sais pas si nous sommes intéressés à faire quoi. Nous avons eu des difficultés avec ces provinces. Vous vous rappelez à l'époque du FCC, on a eu une élection, c'était la même chose. Nous sommes partis aux élections, le FCC nous a dit, ça c'était FCC cash. Vous aurez aussi vos gouverneurs et tout ça. Quand nous sommes partis aux élections, c'était un fiasco. Le FCC avait tout raflé. Nous, on avait eu que 2 ou 3 gouverneurs. C'est tout, c'était fini pour nous. Les sénateurs, on a eu la même chose. Maintenant, aujourd'hui, nous nous sommes dit, maintenant, cette fois-ci, nous nous unissons autour de la vision du président de la République. Ce n'est plus le FCC cash, c'est devenu l'union sacrée de la nation. Maintenant, dans cette vision-là du président, nous n'avons que 14 provinces. De la manière dont nous partons à ces élections, est-ce que nous gagnerons tous ces 14 sièges? Est-ce qu'on doit changer les coordonnateurs? Parce qu'on le sait actuellement que la personne qui coordonne, c'est Bahati Lukwebo. Est-ce qu'il y a urgence de changer Bahati Lukwebo, de les remplacer? Non, écoutez, le problème, ce n'est pas Bahati Lukwebo. Mais c'est lui le coordonnateur. Non, écoutez, c'est son leadership. Non, le coordonnateur, c'est pas Modeste Bahati. Bahati, il a eu quand même cette idée de chercher à organiser l'Union sacrée, ça il faut le reconnaître. Il a pris beaucoup d'initiatives. Inviter tel ou tel autre, tout, avec toutes les résistances qu'il y a. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, fait partie du directoire. Ils ont appelé ça les directoires, les présidiums. Voyez-vous?
Le présidium, ça veut dire qu'ils ont décidé d'une gestion collégiale. Ah, d'accord. Où il y a le secrétaire général de l'UDPS, où il y a Samalou Kondé, où il y a Bahati Lukwebo, il y a Mbosso Kodja et il y a Jean-Pierre Bemba. Ils sont au nombre de 5. Mais moi, je propose qu'une famille politique gérée par un présidium, ce n'est pas une famille politique qui peut avoir de l'avenir, qui doit être efficace. Donc, il faut accepter que une personne, on peut dire par exemple, les secrétaires généraux de l'UDPS, parce que vous êtes parti au pouvoir, coordonner l'union sacrée. Ah, d'accord. Il ne faut pas qu'on ait peur de l'organisation. On doit. Mais vous n'allez pas frustrer des partenaires? Non, mais pourquoi? Parce que moi, mon problème, c'est que la question n'est même pas débattue. Ah, la question n'est même pas amenée sur la table. Tout le monde évite cette discussion. Il n'y a que ceux qui aiment l'organisation qui veulent que même une discussion dans ce sens-là s'efface. Mais maintenant, écoutez, voyez un peu comment on évolue. Monsieur Gramic, je prends un rendez-vous avec vous d'ici 16h, 17h. Vous me direz même quand je ne serai pas sur votre plateau, dites-moi si le ticket de l'Union sacrée aura réussi. Moi, je sais, je parle avec le candidat. Du succès des tickets de l'Union. Mais le candidat de l'Union sacrée sont presque abandonnés. Sont abandonnés, les candidats. Mais moi, je te dis que les candidats même de mon parti politique, l'UDPS, ils sont abandonnés, je vous dis. Par qui? Par la coordination de l'Union. Je vais vous parler après. Je vais parler avec vous. La population veut écouter ça. Tout ce que nous avons besoin, tout ce que d'ailleurs j'ai dit à certains de nos candidats, de se battre avec leurs propres forces. Mais là, c'est grave. Qu'ils aillent jusqu'au bout. Ok? Les restes, on en parlera. Mais il faut reconnaître qu'il y a un désordre et qu'il y a une infiltration. Nous sommes infiltrés au sein de l'Union sacrée. Nous sommes infiltrés. Je ne le dirai pas assez. J'ai dit, nous sommes infiltrés au sein de l'Union sacrée. Voyez-vous? En 2023. Non mais oui, effectivement, si nous sommes une famille politique, il faut qu'on ait le courage de nous parler en face, de nous asseoir et de nous dire est-ce qu'on accompagne les chefs ou pas. Il faut avoir le courage comme des hommes et dire ça. Est-ce qu'on accompagne le chef ou pas? Si on n'est pas prêt dans l'Union sacrée d'accompagner le chef, je proposerai au président de la République de créer une autre coalition qui sera majoritaire. Et les Congolais sont là disposés à l'accompagner. Au lieu de vivre en traîtrise. L'Union sacrée n'a plus raison d'être avec cette... Non, je dis qu'il y a toujours moyen de corriger. Ah, d'accord. Ça veut dire que c'est une situation que nous constatons. Nous faisons le lanceur d'alerte, et nous proposons que c'est le temps ou jamais des organiser. Si nous ne sommes pas en mesure de nous organiser, eh bien, créons une plateforme, soit électorale, ou un mouvement politique qui accompagne le chef, parce que ça doit se préparer aujourd'hui. Dites-moi un peu, c'est quand est-ce que nous allons préparer les élections de 2023? Le président de la CENI a dit on ne dépassera pas ces élections même d'une seule minute. Exactement. On va avoir des élections. Qu'est-ce qu'on fait pour nous préparer des élections? Nous sommes déjà en 2022. Aujourd'hui, nous sommes au mois de mai. Ça veut dire qu'il ne nous reste que 6 mois ou 7 mois pour aller en 2023. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Donald Kabasele. Qu'est-ce qu'on fait? Bonjour monsieur le journaliste, c'est aujourd'hui que j'ai apprécié la franchise de monsieur Kabasele. Nous sommes en direct, le numéro est là. Nous sommes en train de parler, l'actualité reste dominée par l'élection du gouverneur. Maître Donald Kabasele a clové l'abcès. Il a dit clairement exactement ce qui se passe. Les candidats de l'Union sacrée dans cette élection de gouverneur, les candidats sont abandonnés. Même les candidats de l'UDPS sont abandonnés. Et Maître Donald Kabasele sera en train de douter même du succès des candidats, du ticket de l'Union sacrée dans cette élection du gouverneur. Je ne sais pas si vous aviez encore un autre message à passer. Et concernant l'Union sacrée, concernant cette élection de gouverneur, c'est vrai que vous aviez appelé les députés provinciaux de l'Union sacrée à un sursaut, en tout cas, à un amour de votre plateforme pour qu'ils puissent faire un choix, malgré tout ce qui arrive, un choix pour favoriser le président de la République. Mais Maître Donald Kabasele, ma dernière question, au cas où l'Union sacrée ne gagne pas, qu'est-ce que le président de la République doit faire? Parce qu'il va rencontrer les mêmes problèmes que le président a dénoncé lors du mariage FCC Cash. Qu'est-ce que le président doit faire au cas où
les candidats de l'Union sacrée. C'est un test pour le président. C'est une preuve pour notre famille politique. Le président va constater que nous sommes infiltrés. C'est tout ce qu'il va constater. Et quand il va constater que nous sommes infiltrés, eh ben, le président va créer ou va amener les uns et les autres à créer une plateforme électorale ou politique qui puisse l'accompagner en toute sincérité, de la manière la plus organisée qui soit. Pas une vision que les gens peinent à comprendre. Parce que je comprends que beaucoup sont des opportunistes. Beaucoup, je vous dis, je répète, beaucoup qui sont avec nous dans l'Union sacrée sont des opportunistes. Je ne vois pas comment ils se battent, comment ils travaillent pour la réussite du président de la République. À part dire que nous sommes dans la vision du président de la République, entre guillemets. C'est tout, ça suffit. Donc, c'est sorte de propos, au fond, ils sont des opportunistes. Ben, pour la plupart. Et donc, ces élections de gouverneurs sont un test. Un test pour savoir est-ce que nous sommes compacts. Est-ce que nous sommes forts? Est-ce que nous sommes soudés? Et donc, si le ticket de l'Union sacrée ne passe pas à ces élections, il y a vraiment des choses à nous dire. Ça veut dire que nous devrons nous organiser. Si on ne sait pas s'organiser, eh ben, il fallait appeler le président à créer une méga structure qui puisse avoir des gens qui savent l'accompagner. Et ces gens-là, ils ne doivent pas être comme ça. Ça doit être des choses organisées où nous connaissons qu'il y a moyen de sanctionner tel ou tel autre quand il a mal agi ou quand il a fait quoi que ce soit. Donc moi je pense que c'est dans cette vision-là qu'on Quels sont les partis politiques qui causent du tort au sein de l'Union sacrée, d'après votre observation? Il y en a beaucoup, non, mais écoutez, l'Union sacrée réunit beaucoup de partis politiques. Beaucoup, d'ailleurs, beaucoup aussi sont sincères. Quels sont ces partis qui sont difficiles à gérer? Beaucoup sont sincères. Vous connaissez les cas d'Ensemble pour la République. Ensemble n'est pas sincère. Mais ils ne sont pas sincères. Moi je l'ai dit souvent, ce sont des hypocrites. Ah d'accord. Ce sont des hypocrites. Je vous dis qu'Ensemble sont des hypocrites. J'ai dit hypocrites. Seulement Ensemble. Mais non, parce que vous m'avez demandé un exemple. Je vous dis qu'Ensemble, ce sont des hypocrites. À part Ensemble. Ils ont aligné des candidats indépendants partout. Partout. Et Eliezer vous dit que les chefs n'ont parrainé aucun candidat. Moutoye Bissabinote que onga maman Denise onga chef rien. Allez vous battre. C'est pour donner la latitude à sa famille politique de mettre l'argent en jeu et de rafler toutes les 14 provinces. Mais on dit que et donc nous ne les laisserons pas tranquilles. Tant qu'il sera en train de jouer à ces jeux-là, nous ne les laisserons pas tranquilles. Oui, bien sûr. Vous ne laisserez pas Eliezer? Bien sûr. Bien sûr. Et les désordres qu'il crée, ce qu'il a dit, vous savez ce que ça crée en Mbujimaï? Quoi? Ce qu'il a dit, vous savez ce que ça crée à Kananga? Donc les indépendants qui sont partis même sous les labels IDPS, nos indépendants, ceux qui disent être avec nous, ils ont considéré son message à lui pour dire Eliezer Yohana Lobi chef Atindi Mutute. Donc nous aussi nous allons nous battre. Comment quelqu'un peut créer un désordre comme ça et se sentir à l'aise dans cette famille? Donc ce qui pourrait arriver ce soir, la faute revient plus à Eliezer? Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça, mais je dis qu'il a joué. Il a joué, il aura joué pour ça. Dis-moi un peu, selon toi, quelle serait la ratio légiste de ce qu'il dit? Pourquoi il lance ce message? Vous pouvez me dire ce qu'il gagnerait derrière ça? Quand il dit que le chef n'a choisi personne, quand il dit que le chef n'a parrainé personne, qu'est-ce que lui, Eliezer Tamboué, veut sous-entendre? Qu'est-ce qu'il veut dire? Donc, tous les candidats, allez-y. Même les indépendants, allez-y. Voyez les députés que le meilleur l'emporte. Mais il sait comment on gagne des élections, des gouverneurs. Il sait comment. S'il a des candidats, si son parti ensemble a des candidats, c'est un message qu'il lance. Mais on dit qu'Eliezer n'est plus ensemble, non? On veut que nous, on se taise devant cette forfaiture. Non, pas du tout. Est-ce qu'Eliezer est toujours ensemble? Nous ne sommes pas de petits-enfants. S'il vous plaît, nous ne sommes pas des petits-enfants, nous sommes en politique. Eliezer, c'est un politique. Quand vous le voyez faire cette courte vidéo et la partager partout, ce n'est pas pour rien. C'est un message qu'il lance. Ok? C'est un message qu'il lance. Et nous répondons, nous disons que non, monsieur, tant que nous choisissons d'accompagner le président de la République dans sa vision, on doit être organisé. D'accord. On doit être organisé. On doit soutenir le nôtre. On ne va pas soutenir n'importe qui de toute façon.
Et donc le faire là, c'est un désordre. C'est du désordre, c'est ce désordre-là que nous dénonçons. Et nous disons que ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Merci beaucoup, Maître Donald Kabasele. Les élections, je pense que c'est tout à l'heure là, à l'instant même, dans 14 provinces de la République démocratique du Congo. Toutes les bonnes chances à tous les candidats. Maître Donald Kabasele est avec nous. Nous sommes en train de décrypter l'actualité. C'est vraiment, Maître Donald Kabasele, de temps en temps, nous allons revenir sur cette actualité, l'élection de gouverneur, parce que c'est ça la grande actualité. On prend vite fait, vous étiez allé accompagner en tout cas le président de la République au niveau de l'espace ex-Grand Katanga. Il y avait conférence de paix entre les Kassaïens et les Katangais. Déjà, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population qui vous suit en ce moment? Qu'est-ce qui s'est passé exactement là-bas? Bon, avant de conclure ce chapitre des gouverneurs, je vais encore y dire, en d'autres mots, Monsieur Eliezer veut dire ceci. Les chefs de l'État n'appuient pas la candidature de Gekoko Moulumba. Monsieur Eliezer veut dire quoi? En d'autres mots, hein, c'est qu'Eliezer dit. Il dit que le chef n'a parrainé personne, il n'a envoyé personne. Donc, en d'autres mots, même Gekoko ici, c'est pas les chefs. Vous voyez, au Kasaï, John Kabea, c'est pas les chefs. De l'autre côté, Machia Bidi, c'est pas les chefs. De l'autre côté, Nani Kisa, Yamba Norbert, c'est pas les chefs qui l'a envoyé. Donc, au Congo central, c'est pas les chefs qui ont envoyé ceux qui sont. Dites-moi. C'est une démobilisation du tout. Dites-moi, c'est une démobilisation ou c'est une mobilisation des troupes? Quand quelqu'un vous dit que ces gens-là, que personne ne vous dise que j'ai été envoyé par les chefs. Maintenant, selon lui. Donc, les gens doivent aller se battre comme ça et revenir. Donc, nous disons, Monsieur Eliezer, il ne faut pas s'illustrer par ça. Si vous soutenez la vision du chef, c'est une mauvaise communication que vous faites. Il faut vous corriger. Il faut savoir qu'est-ce que vous dites et qu'est-ce que vous ne dites pas. Même si vous avez des agendas cachés, il y a moyen de le faire passer sans parler comme ça. Ça, c'est s'exposer. C'est s'exposer. Oui, mais bien sûr. Parce que l'ensemble de la République a mis des candidats indépendants dans toutes les 14 provinces. Ils ne se sont pas contentés du ticket de l'Union sacrée. Et ils savent qu'en mettant leurs indépendants, en leur donnant l'argent, nous autres, nous n'aurons rien. Mais je crois qu'ils se trompent parce que les combattants vont se prendre en charge. En faisant quoi? Ils vont gagner les élections. Ah, d'accord. Ils vont gagner. Merci beaucoup, Maître Donald Kabasele. On prend votre périple au niveau de l'espace Grand Katanga. Et comment s'est passé? Comment vous étiez arrivé? On vous a bien accueilli? Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? La conférence, relatez un peu l'histoire. Je félicite d'ailleurs le peuple louchois, le Katangais en général, et aussi les notables de cette province qui ont réservé un accueil très chaleureux au président de la République. Ce qui s'est fait, c'est que le président a eu un agenda très chargé. Les gens étaient à l'aéroport depuis 8 heures, de 7 heures, 8 heures. Les gens étaient déjà mobilisés dans presque les artères de la ville de Lubumbashi. Même à Kalemi, vous vous imaginez, les gens ont fait une symbolique, même chez Fifi Masuka là-bas, au là-bas, les gens se sont amenés à l'aéroport pour justement de loin signifier au président de la République qu'ils étaient en train de chercher à l'accueillir. Et le président est arrivé un peu tard. Nous sommes arrivés 1 heure avant que le président n'atterrisse. Bon, nous sommes arrivés à Lubumbashi vers 18h, 18h heure locale. Non, 19h d'ailleurs. Et le président est arrivé à 20h passées. Ah, d'accord. Donc nous étions à Lubumbashi. Mais vous imaginez que les gens qui ont attendu depuis 7 heures, nous les avons trouvés à 20h le long de toutes les rues de Lubumbashi. C'est pour dire quoi? C'est une manifestation d'amour, une expression d'amour, une expression de joie à l'endroit du président de la République. C'est pour dire que les Katanga est acquis au président de la République? Non, déjà, les Katanga, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Les Katanga a toujours été aux mains de l'UDPS de tout le temps. Vous le savez que même quand on a connu des dictatures dans ce pays et beaucoup de situations, au Katanga,
là où on pensait que ça serait le camp de ceux qui sont au pouvoir, il y a toujours eu des choses, voyez-vous. Il y a toujours eu des choses, il y a eu toujours des expressions justement de cet amour-là au président, et ils l'ont démontré encore une fois. Donc, l'accueil était un accueil chaleureux, et nous félicitons le Katangais pour ça. Même quand le président a voulu rentrer, quand il rentrait, vous savez qu'une foule s'est instantanément mobilisée, ils sont sortis sans savoir comment, de manière spontanée, et ils sont arrivés justement pour dire au revoir au président de la République. Et la table ronde s'est très bien passée, parce que vous savez, nous le politique... La solution est apportée, ou bien vous croyez... Oui, il y a beaucoup de solutions qui ont été apportées. Il y a beaucoup de solutions qui ont été trouvées. Moi, je me suis toujours battu pour la sincérité. Et c'est ce que je demande aussi aux responsables, à la notabilité katangaise, même aux Katangais et aux Kassaïens. Donc, et la notabilité katangaise, et la notabilité kassaïenne, et le peuple katangais et le peuple kassaïen, ils doivent savoir que nous devons cohabiter. Nous devons nous accepter les uns comme les autres. Quels étaient les vrais problèmes, Maître Donald? Le vrai problème, c'est qu'il y a eu une sorte d'instrumentalisation. Il y a eu des notables katangais et kassaïens qui jouaient aux sapeurs-pompiers. Sans que certains donnent de l'argent aux Kassaïens pour qu'ils s'attaquent aux Katangais. On donne aussi l'argent aux Katangais pour qu'ils s'attaquent aux Kassaïens. Et dans ce jeu-là, il n'y a eu que deux politiques qui pouvaient se retrouver. Voyez-vous? Mais on a conscientisé tous ces deux peuples pour leur dire, même si les politiques instrumentalisent, même s'ils font leurs histoires, vous devriez savoir que la cohésion nationale, elle doit être de rigueur, elle doit être démise. Vous êtes appelés à cohabiter ensemble. Ça fait des années et des années que vous vivez ensemble. Mais il y a eu des mesures fortes. Entre autres mesures, on a décidé que l'espace kassaïen doit être attrayant du point de vue économique. Ça veut dire qu'il faut créer des richesses, il faut créer des richesses, il faut créer des entreprises, il faut créer des industries pour aussi permettre au peuple kassaïen de se retrouver et de rester sur son sol et de travailler. Parce que, entre autres, la cause de tous ces exodes-là, de ces déplacements-là, c'est la recherche du pain. Vous le savez, les gens ne se déplacent pas dans le monde, ne fût-ce que par plaisir. Les gens cherchent toujours de nouvelles opportunités. Mais c'est que peut-être on a déploré au Kasaï et au Katanga, c'est un peu cet afflux-là. Vous voyez, il y a eu une grande mobilisation, et ça ressemblait un peu, ça devrait craindre. On s'est dit, mais pourquoi ils viennent aussi nombreux comme ça? Alors, ça a été décidé que les zones spéciales économiques se créent, qu'il y ait des entreprises, qu'on puisse désenclaver les Kasaï en construisant des routes d'intérêt commun, ou des routes de dessertes agricoles, qu'on fasse tout ça, c'est parmi les résolutions. Entre autres résolutions, on a aussi décidé que le gouvernement provincial prenne des mesures qui favorisent la cohabitation. Vous voyez, par exemple... quelles sont ces mesures? Ces mesures, c'est par exemple ne pas permettre qu'il y ait des organisations... comment on dit, communautaire, tribal. Parce que quand les gens sont, c'est nous les Kassaïens ici. Nous, c'est l'organisme mutualité des Kassaïens, mutualité des Katangais. Vous voyez un peu, ces histoires-là ont toujours créé des germes de conflits tribaux et tout ça. Et donc, c'est parmi des résolutions. On a aussi demandé aux chefs coutumiers Kassaïens de conseiller leurs frères, à ceux Katangais de conseiller leurs frères, on leur a demandé de vivre ensemble. Et ils ont accepté de cohabiter, ils se sont salués, et nous pensons que ces résolutions seront mises en œuvre pour essayer de voir cette cohabitation pacifique. Et donc, le président a eu à rencontrer tout le monde, la notabilité, donc entre autres, il y a les chefs, les commerçants, le pasteur, vous voyez, tout ce qu'il y a comme de marchands, tout ce qu'il y a là, toutes les couches sociales, les députés nationaux, les députés provinciaux, les maires, le bourgmestre, tout ça, le chef des secteurs, tout le monde a été mis à contribution. Et donc, moi, je pense qu'à l'issue de cette table ronde,
ça a été d'abord une réussite et à l'issue de cette table ronde, nous pouvons nous imaginer que le vouloir vivre collectif va reprendre et les gens vont se comporter de la plus bonne manière. Il y a un aspect, je ne sais pas si vous l'aviez évoqué, Maître Donald, dans ce qui se passe entre les Kassans et les Katangais. En tout cas, ça s'est dit, ça s'est murmure que actuellement, les Katangais sont traqués. On citerait Ngoy Mulunda, on prend Kalev, ainsi de suite. En tout cas, il y a pratiquement une liste des Katangais. Selon les Katangais, ils sont traqués par les régimes de l'UDPS. Est-ce que vous n'aviez pas essayé un peu de parler de ça dans la conférence, une sorte de décrispation politique, du climat politique? Mon frère, je crois que même ça a été évoqué à la conférence pour dire que quand on a un voleur, même s'il est Katangais ou Kassayen, ça reste un voleur. Ah, d'accord. Un criminel, qu'il le soit Katangais ou Kassayen, ou je ne sais de quelle province, ça reste un voleur, ça reste un escroc. Un tueur, ça va rester un tueur. Donc quand on l'arrête, on n'a pas besoin qu'on dise... Par exemple, vous savez, vous êtes des journalistes. Ouais. Vous devriez aussi favoriser la communauté à vivre. Ouais. Vous ne pouvez pas dire, on traque les notables katangais. C'est ce qui s'est dit. Un monsieur comme Kalev, par exemple. Ah, vous savez ce que Kalev a fait dans ce pays. Il faut expliquer la population. S'il vous plaît. Ouais. Donc, on va d'arrêter un Kalev parce qu'il est katangais. Voilà un peu là où on essaie de déraisonner un moment. Là où il y a même l'influence de certains notables à l'endroit du peuple. Ngoy Mulunda, tu as des propos outrageux. Tu parles mal, on doit t'applaudir parce que tu es katangais. Donc ça veut dire quand on est katangais, on ne commet pas des infractions. Même quand on commet des infractions, donc on doit être pardonné. Quand on est Kassayen, on ne peut pas commettre des infractions. Quand on commet, non parce que je suis Kassayen, non, pas du tout. Vous êtes Kassayen, vous êtes Katangais. Mais si vous êtes voleur, vous êtes voleur. On dit qu'il y a si on doit vous arrêter, on vous arrête. On dit qu'il y a 2 poids 2 mesures. Il y a également d'autres de l'UDPS qui insulteraient, selon eux, des notables katangais, d'autres autorités, et qu'il n'y a pas de mesures appropriées. Je vais te donner un cas. Je vais te donner un cas d'un grand notable kassayen. François Béaé arrêté. Tu l'as vu instrumentaliser les gens pour dire nous le Kassayen, nous sommes ceci, cela. C'est pour autant que ces organisations n'existent pas. Ça existe. Ça existe. François Béa, connu comme Fantomas, comme tout ce que vous savez, ce n'est pas n'importe qui. Il est aux arrêts depuis tout ce temps. Il a passé à l'ANER, il a fait ceci. Vous avez vu une communauté kassayenne dire nous, Kassayen, nous constatons que... Non, pas du tout. Donc, abat la manipulation. Il faut qu'on arrête cette manipulation de notre peuple. Vous ne pouvez pas être voleur, vous êtes tueur, vous allez vous couvrir derrière votre tribu, pensez que votre tribu devient une immunité. Non, pas du tout. Vous êtes voleur, vous êtes voleur. Que vous soyez katangais ou pas, quand vous êtes voleur, on doit vous arrêter. On vous arrête, on vous met en prison. Et donc, on doit arrêter cette instrumentalisation-là. On va dire, bon, c'est parce que c'est le... Non, certains vont dire avec des messages trop tribaux, oh non, c'est parce que moi je suis katangais qu'on me fait... Non, pas du tout, monsieur. Maître Donald, pas du tout. L'actualité est tellement très vaste. Vous êtes coordonnateur de collectif de communicateurs de l'Union. Ça comprend vite l'actualité concernant Matata. Matata dit qu'il était traqué parce que vous l'aviez proposé d'adhérer au sein de l'Union sacrée. Il a refusé. Donc l'Union sacrée serait en train de traquer Matata Ponyo parce qu'il a refusé d'adhérer à l'Union sacrée. Qu'est-ce que vous pourriez dire à M. Matata Ponyo qui pense que l'Union sacrée serait en train de les traquer politiquement? Ça n'a rien à voir avec un dossier judiciaire et que même le procureur a demandé à M. Matata, lui a demandé pardon dans son bureau, il y a des témoins. Bon, je veux parler de Matata Ponyo. Mon frère Gramik, vous savez, moi, j'ai toujours des critiques que je formule à l'endroit de Matata Ponyo. Ok? Mais je pensais que Matata serait très sage. Vous savez, c'est quoi la sagesse? C'est quoi? Il serait parti avec ses procès jusqu'au bout. Qu'on dise qu'il est innocent ou qu'on dise qu'il est coupable, il devrait en sortir réagardi. Mais quand vous fouillez la justice,
par des exceptions, par des dilatoires, ça laisse un flou. Le flou, c'est lequel? C'est celui de dire, ah, mais on n'a pas décidé, on ne sait pas, est-ce qu'à Boukangalonzo, il y a eu corruption, il y a eu détournement, vrai ou faux? Il faut qu'on réponde à cette question-là. C'est important. Mais c'est la justice. Pour lui, s'il te plaît, pour lui d'abord, c'est un avantage pour lui en tant que candidat, comme il le prétend. C'est le candidat président. Oui, comme il le prétend. Ça veut dire que vous avez besoin de prouver au monde que vous êtes innocent. Vous ne prouvez pas que vous êtes innocent en disant que tel tribunal n'est pas compétent. Non, ce n'est pas le problème. Tel tribunal peut ne pas être compétent, ce n'est pas le problème. Le problème, est-ce que vous l'avez fait ou pas? Vous voyez, il ne faut pas qu'il se couvre. D'ailleurs, c'est une honte que lui, en tant que candidat président, se couvre derrière des décisions qui disent qu'en tant que Premier ministre, il ne peut pas être jugé. Donc lui devrait d'abord chercher à ce que je sois effectivement jugé. Ah, d'accord. Oui, et les juridictions devraient aussi aider à ce que M. Matata soit jugé. Comme ça, on devrait savoir s'il a été coupable ou il n'a pas été coupable. Et alors, dites-moi un peu, est-ce que pour ça, on a besoin d'adhérer à l'Union sacrée? C'est ce qu'il dit, vous l'avez proposé. Je veux vous citer, vous pensez vraiment que Matata est tellement important que toutes les personnalités politiques qui existent dans ce pays et que il n'y a que lui que nous devrions traquer ou obliger à adhérer à l'Union sacrée? Mais vous lui faites des yeux doux, c'est ce qu'il a dit. Non, mais c'est lui qui le pense. Il est le seul à réfléchir ça dans sa propre tête. Déjà à l'Union sacrée, on adhère où? Tu peux me dire là, on adhère? Quelle fiche d'adhésion on remplit pour devenir membre de l'Union sacrée? Donc c'est un mensonge. Qui lui a imposé de s'adhérer? Est-ce qu'il est quand même quelqu'un de courageux? Ce n'est quand même pas quelqu'un qui a peur. Qu'il dise la personne. Qu'il dise qui lui a dit d'adhérer à l'Union sacrée. Pour qu'il soit libre. Qu'il dise. C'est qui? Ce sont des mensonges que nous, politiques, on fabrique pour des raisons de la cause. Mais vous savez, ces politiques-là, moi je pensais que Matata, comme il aime bien parler réforme, il pouvait ne fût-ce que réformer cette conception. Ouais. Cette conception-là de créer des petits mensonges pour se couvrir. Même quand les gens parlent de compétences, j'aurais besoin que tu m'invites quelqu'un de Matata. Ouais. On aura un débat sérieux. Technique. Sur les chiffres. Sur ce qu'il a fait en tant que Premier ministre. Ok? On parle ça. Aujourd'hui, on vous parle de la DGI qui réalise 1,5 milliard pour le seul mois d'avril. Ouais. Pendant Matata Pogno, pendant que lui était Premier ministre, même ministre des Finances, vous avez déjà vu ces records-là dans des régies financières? Pas du tout. Et pourquoi ces records-là aujourd'hui et pas à son époque? C'est lui, le bidoc, l'intellectuel, le macroéconomie, tout ce que vous voulez. Mais ces chiffres ici, pourquoi les régies financières ne savaient même pas faire 70% de leurs assignations? Ils étaient toujours à moins de 50% de leurs assignations. Et lui était ministre des Finances. Donc vous voyez un peu. Donc même quand on parle de ces histoires, moi je n'aime pas faire trop le débat. Matata peut rester candidat. Il sait qu'il va battre personne. Il sait que même si les Congolais le votent, même si les Congolais votent pour lui, certains qui sont avec lui, je crois, je ne sais pas, 300 personnes autour de lui, vous pensez que ça peut bousculer? Vous pensez que ça peut bousculer l'électorat de Félix Tshisekedi? Vous le pensez? Non, mais il n'y a que lui qui parle de lui-même. Oh, il n'y a que lui qui parle de lui-même. Il n'y a que lui qui parle de lui-même. Il n'y a pas de Congolais qui... Non, mais écoutez, avec son petit groupe. Avec son petit groupe. Mais c'est de la bonne guerre, nous sommes en politique. D'ailleurs, la preuve qu'il n'y a personne qui l'empêche, c'est qu'il a créé un parti politique. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pensez que créer un parti politique, avoir l'agrément, c'est aussi la politique, non? Ben, si on savait que ce monsieur, il peut nous faire ombrage et tout, on laisserait que les choses se passent comme ça s'est passé. Publiquement, il manifeste ses intentions, il parle, il dit même qu'on m'a forcé d'aller à l'Union. Il a cette liberté-là d'expression. Il a cette liberté de mouvement, des paroles et de tout. Vous pensez qu'on a besoin de bloquer Matata Pogno?
Surtout qu'on parle de Félix Tshisekedi. Et quand il cite des présidents de la République qui seraient des modèles pour lui, il ne cite pas Félix Antoine Tshisekedi, des présidents qui ont mieux géré la République, il ne cite pas Félix Tshisekedi qui est l'actuel président. Ça vous choque ou bien? Non, ça ne nous choque pas. C'est quelqu'un qui veut trouver une rivalité avec quelqu'un qui n'est pas de son poids. Oh, c'est tout le problème. Tshisekedi n'a pas Mais de il n'a poids. pas son poids. Est-ce que, d'ailleurs, dans leur organisation à l'époque, c'était l'FCC. Ouais. Tout ce qu'ils avaient de meilleur à proposer, c'était Chadari. Vous le savez, non? Ouais. C'était pas Matata Pognon. Tout ce qu'ils avaient de meilleur au FCC à proposer, c'était Chadari. Donc, Tshisekedi l'a battu, s'il te plaît. Tshisekedi l'a battu. Faisons une figure de style. Ouais. Si Tshisekedi a battu le meilleur de leur camp, lui qui n'avait même pas été choisi, même pointé, qu'est-ce qu'il peut faire à Félix aujourd'hui? Rien du tout. Ben, c'est un politique, il doit survivre. Il a quitté ses histoires du PPRD et tout ça. Il a fait son parti politique. Je respecte ses convictions. Je respecte son orientation. Moi, je peux vous dire qu'il ne représente rien. Ce n'est même pas un fretin. Je dirais que c'est un papier. C'est un papier. C'est un papier. C'est pas un menu fretin. Toi, tu parles, c'est un menu fretin. Mais un mini fretin ou quoi que ce soit. C'est un papier. Ça ne pèse pas, c'est léger au fait, c'est léger. On va le battre comme on battra les autres candidats qui risqueront de se présenter et de gaspiller leur argent pour rien. C'est Félix Tshisekedi, c'est connu, c'est Félix Tshisekedi qui passe président de la République. Nous tendons à la fin de l'émission, mais qu'est-ce que vous pourriez dire, étant que juriste, les parquets après la Cour de cassation a écrit au président de la République que c'est la Cour constitutionnelle qui doit juger M. Matata, mais la Cour se déclare incompétente. Ça va se passer comment? La suite, ça pourrait être quoi, étant que juriste, des précisions juridiques pour que la population comprenne? L'affaire est classée ou bien c'est quoi juste? Non, en tant que juriste, en toute objectivité, tant qu'il n'y a pas eu de condamnation, il est libre de tout mouvement. Ah, d'accord. À moins qu'il soit condamné par une décision qui les qualifie de détourneurs ou de corrompus. Vous voyez? Mais tant qu'il n'y a pas de décision de justice, il peut se présenter comme candidat, il est éligible. On ne va pas empêcher quelqu'un de postuler, vous voyez, sur base des intentions ou sur base de prétentions. Ou... Non, pas du tout. C'est un jugement définitif. S'il dit que monsieur est corrompu, ce jugement ne va pas lui permettre de postuler. Voyez-vous? Donc, tant qu'il n'y a pas de décision, tant qu'on est en train de tergiverser comme la Cour constitutionnelle a pris son arrêt, et les procureurs qui écrivent ainsi de suite, ce ne sont pas des procédures qui vont l'empêcher de postuler. Ça, Maître Donald Kabasele, l'actualité, c'est également la proposition de la loi électorale qui est jugée recevable au niveau de l'Assemblée nationale. Ça va au niveau de la commission PAJ, mais à cet instant, aujourd'hui, les forces sociales et politiques qu'on qualifie des blocs patriotiques, où il y a des structures de la société civile et également des partis politiques, ont initié un sit-in, une manifestation aujourd'hui devant les parlements, l'Assemblée nationale. Quelle est votre réaction? Vous devriez continuer avec comme ça, la caravane passe, les chiens en bois, la caravane passe, ou soit vous devrez essayer un peu d'étendre le consensus aux autres parties prenantes aux élections présidentielles, soit aux élections de 2023. Je veux que cette vidéo soit partagée et de la très grande manière. Le conseil que je vais donner au bloc patriotique, c'est un bon conseil. Au bloc patriotique, j'ai dit ceci. Au lieu de chercher les consensus autour des questions électorales, qu'on ne critique pas, parce qu'il y a une loi électorale qu'ils ne critiquent pas. Ils n'ont pas soulevé une seule disposition de la loi électorale qui fâche. Ils n'ont pas dit où est-ce que ça ne va pas. Ils sont d'accord avec la loi électorale. Alors, parce qu'ils ont besoin du consensus, je leur propose de chercher à trouver les consensus autour de la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat commun de la République. Ça veut dire que, au lieu de faire des sit-ins dans ce sens, qu'il le fasse en cherchant que
Félix, avec ce qu'il est en train de faire pour le pays, soit le seul candidat qui doit représenter Fayoulou, qui doit représenter le FCC, qui doit représenter Ensemble, qui doit représenter la société civile, qui doit représenter tout le monde. Au lieu de chercher des petits désordres injustifiés. Dites-moi un peu, qu'est-ce qu'on reproche à la loi électorale? C'est ça le débat des hommes sérieux. On reproche les animateurs au sein des institutions, ils disent qu'ils sont illégitimes et puis ils jouent le jeu de Félix Tshisekedi. C'est ça la loi électorale? Vous pensez? Mais ce sont les je me demande, je suis en train de me demander, est-ce que sincèrement, ce sont mes vieux à moi qui sont dans ces blocs patriotiques? Je regarde Martin Fayoulou. Mon vieux là, il sait. Parce que vous vous rappelez, à l'époque de l'opposition, nous étions ensemble. C'était nos vieux. Tozoya, Tokoti, Sidewana, Tolé, Mikate, Tomeli, Sucré, Soki, Kabila, Boakeli, Bisogas, Tosote, Bamir, Tokei. C'est mon vieux à moi. Mais est-ce que le vieux réfléchit encore avec le sien? Comment vous évoquez la question de la Cour constitutionnelle et pourtant on fait les débats sur la loi électorale? Comment vous évoquez la question de la CENI, de sa composition, au moment où ce n'est pas une loi organique sur la CENI? Donc, vous laissez passer la loi organique sur la CENI, vous ne faites rien. La loi électorale sur la CENI qui organise qui doit être à la CENI et qui ne doit pas. Vous laissez cette loi-là, elle est adoptée sans amendement. Il n'y a pas de sit-in, il n'y a rien du tout. Cette loi-là passe. Vous laissez qu'il y ait une cérémonie officielle au sein du Parlement où on était en train justement d'installer le membre de la Cour constitutionnelle. Le président est venu au sein de l'Assemblée nationale. Vous avez laissé passer. C'est parti. Maintenant, on fait les débats sur la loi électorale qui va nous donner les élections dans le délai. Vous soulevez les questions de la Cour constitutionnelle, vous soulevez les questions de la constitution de la CENI, mais c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Si nous devons faire les débats sur la loi électorale, qu'ils vous disent en quoi la loi électorale est mauvaise, ils ne vous le diront pas. Maintenant, les consensus, on va les trouver sur quel point? Dites-moi. Soyons ne fût-ce que réfléchis. Les consensus là, on va les trouver sur quoi? Parce que nous parlons loi électorale. C'est la loi électorale. C'est une loi. La loi, c'est l'œuvre du Parlement. La loi ne peut pas se faire en dehors du Parlement. La loi se fait toujours dans le Parlement. Et d'ailleurs, même si on part dans ces discussions, ce qui est impossible, on se met d'accord sur un certain nombre de choses. Demandez-leur. Et pour faire la loi, on va revenir à l'Assemblée nationale, non? On reviendra à l'Assemblée nationale pour poser la question qui sont pour et qui sont contre. Est-ce qu'on n'aura pas fait la routine? On n'aura pas fait la même chose? Est-ce qu'on n'aura pas tourné en rond? Donc moi, je conseille aux amis, s'ils sont fatigués, parce qu'apparemment, ils sont déjà épuisés, une opposition ne fût-ce que de quelques jours. On dit 2 ans, 3 ans, ne fût-ce que 3 ans, vous êtes épuisés à ce point. Vous commencez un dialogue à Makassi. Il y a Makassi Boye, donc il faut qu'un dialogue. Mais vous allez aller où avec les dialogues? Je n'ai jamais vu de ma vie des opposants pousser les gens du pouvoir à glisser comme nos opposants. Ils sont en train de chercher que le président glisse, qu'il n'y ait pas élection en 2023. Moi je me demande, mais ça c'est quoi? Est-ce que le peuple congolais regarde? Et d'ailleurs, pour comprendre que le peuple est déjà très éveillé, regardez dans cette histoire qu'ils ont fait, je ne sais pas, sit-in et tout. Quand je passais juste autour du palais, j'ai vu une trentaine de personnes. Mais nous avons 80 millions de Congolais. À Kinshasa, nous en avons plus de 12 millions. Mais vous avez trentaine de personnes. Toutes ces organisations-là, bazo bibi, ça 30 quelques personnes. Bazawana, basimbi, papier comme mouvement citoyen. Non, on doit arrêter. Le peuple n'est pas d'accord avec vous. Kadima a dit qu'il ne glissera pas. Il y aura élection en 2023. Allons aux élections, arrêtons avec nos distractions.
Alors, les résultats sont déjà disponibles. Je vous donne quelques résultats de l'élection de gouverneur. Vous nous suivez, vous êtes en direct. Au Congo central, il y a un deuxième tour qui doit s'organiser pour ce mercredi prochain entre les tickets de l'Union sacrée. Les docteurs Guy Bandou que je vous parlais, c'était hier, avant-hier et hier. Les docteurs Guy Bandou. S'il vous plaît, ne nous appelez pas, nous sommes en direct. Les docteurs Guy Bandou, 10 et Madame Nefertiti Ugundiaza, 10. Donc les deux vont, vont encore être aux élections pour ce mercredi prochain, doivent être départagés ce mercredi prochain entre les docteurs Guy Bandou et Nefertiti. On prend la province, il y a John Kabea de l'UDPS vient de passer, proclamé gouverneur au Kasaï central. Il est l'étiquette de l'Union sacrée. Il y a Omaniema Kishabongo Rajabu Kindanda Hubert, ticket également de l'Union sacrée qui est élu gouverneur de la province. Lomami Nathan Ilunga, ticket de l'Union sacrée qui est élu gouverneur de province. Dans la province du Haut-Lomami, Isabelle Yumba Kalenga vient d'être élu gouverneur. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'il est il est également le ticket de l'Union sacrée. Oui, Madame Isabelle Yumba Kalenga, gouverneur, elle est le ticket de l'Union sacrée. Il y a là, c'est quelques résultats. Je pense que d'autres résultats pourraient intervenir demain parce que là nous tenons déjà à la fin de cette émission, mais il y a quelques messages que je dois lire. Bonjour monsieur le journaliste, quel invité ne parle pas de poids entre Matata même s'il est kabiliste et Félix. S'ils sont les deux au niveau de l'élection présidentielle, Matata battra Félix, c'est champion Indungu. Là, c'est le message du téléspectateur. Je pense que nous allons finir par là parce que le temps nous talonne un peu. Salut Gramik, votre débatteur a donné un bon exemple de François Béa. La question du tribalisme concerne les politiciens qui ont souvent des discours tribaux, notamment des politiciens katangais qui sont des précurseurs du tribalisme. En RDC, qu'on ne se voile pas la face, c'est connu. Tout le monde le sait. Matata Pogno, il se connaît très bien que son poids politique est très mouche. Il est poursuivi par la justice. Rien ne sera fait pour lui. Alors, Maître Donald Kabasele, si vous pourriez commenter, il y a déjà quelques résultats, les tickets de l'Union sacrée qui ont gagné. John Kabea Shikai, l'élu du Kasaï central, qui est UDPS, je le félicite. C'est parmi des gens braves, des gens organisés, des gens qui savaient certainement ce qu'ils faisaient, bien qu'avec beaucoup de difficultés, il a réussi. Mais je vous signale quelque chose. Vous voyez tout ce que vous dites, telle est union sacrée, telle est tout ça. Non, ne vous en faites pas. Il y a l'étiquette qui a été fait sur papier. Je vous donnerai ce ticket, vous allez comparer. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont présentés comme des indépendants. Bien sûr, ils sont des l'union sacrée, mais ils se sont battus en dehors du ticket et ils ont gagné. Vous voyez, c'est là où je suis au fait. Ça veut dire, moi je parlais du ticket au fait. Les tickets là tel que fait. Parce que si ce ticket n'est pas déjà respecté et que les gens partent en désordre et que les autres gagnent, il y a un problème. Il y a un problème. Donc je veux féliciter tous ceux qui vont gagner, d'ailleurs, c'est ça la surprise. Je vais féliciter tous ceux qui auront gagné. Pourquoi? Parce que je me dis, eh ben, quand on est désordonné, il ne faut pas trouver la faute chez l'autre. Il faut s'assumer. Il faut assumer son désordre. Il faut accepter les résultats tels qu'ils viennent. Vous voyez? Je veux féliciter tout le monde. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup. Nous finissons l'émission. Docteur Guy Bandou pour ces mercredis, en tout cas. Docteur Guy Bandou. Guy Mbadou. Oui. Il est l'étiquette de l'Union sacrée. Je pense que le deuxième tour, c'est pour ce mercredi. Il doit être départagé avec Madame Nefertiti. Je pense que j'avais déjà donné un mot d'ordre aux députés provinciaux du Congo central. C'est également ma province. Hein. On doit se dire clairement. Je pense que ça sera... les matchs sont déjà joués. Pour les candidats que j'avais cités les noms ici. Je prends Maître Donald, nous finissons, on finit, en tout cas il y a plusieurs actualités, mais on prend les collectifs de communicateurs de l'Union
Apparemment, il n'y a plus d'activité. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes fatigué? C'est parce que Augustin Kabouya a dit que non, ces concepts des communicateurs de l'Union, de l'UDPS doit être suspendu. Qu'est-ce qui vous fatigue un peu ces derniers temps? Il n'y a plus d'activité? Non, écoutez, c'est juste qu'on a compris que les gens, vous savez, hein, ouais. il faut un moment qu'on s'habitue avec nos frères congolais. Ouais. Vous voyez, parce que quand quelque chose commence, tout le monde vient pour y jeter de pierre. Alors, les gens se sont organisés, nous sommes, je ne sais pas, communicateurs de je ne sais pas quoi, les autres c'est nous, c'est tout ça. Bon, ils pensaient que tout de suite, il y aurait une manne. Il y aurait une manne qui va arriver, qui va commencer, ils vont se la couler douce. Ils se sont rendus compte que, bon, écoutez, ces histoires-là, apparemment ne produisent pas. Ils se sont retirés. Alors, les vrais communicateurs sont restés. Et c'est nous. Nous sommes là, nous existons. Vous voyez comment notre équipe est déployée presque partout. Les activités, je ne sais pas. On a arrêté même quand il y a des autorités qui veulent nous voir. Parce que ça, les gens, pour interpréter ça de plusieurs manières, on a décidé de suspendre ces rendez-vous-là pour nous organiser du point de vue interne. Nous sommes en train d'adopter notre charte et tout ça. Et de voir un peu dans quelle mesure nous pouvons faire quelque chose. Donc vous pouvez être sûr que tout se passera super bien. Ok, et dans les jours qui viennent, vous verrez des activités de communicateurs. Là, nous sommes en train de nous organiser pour avoir... des sièges? Non, pas seulement le siège. Nous devons avoir des informations, des vidéos, des réalisations du président. Nous avons des équipes qui sont éparpillées à travers la République, qui sont en train de récolter, d'interviewer les populations et de tout ça. Nous aurons des émissions très élaborées où on parle, on a des images. On parle infrastructure, on vous montre combien de routes on a fait. On vous parle de l'eau, on vous montre combien d'usines d'adduction d'eau ont été faites. On vous parle de ceci, donc tout comme ça. Et c'est comme ça que ça va évoluer. Qu'est-ce que vous pourriez dire de cette allocution de M. Augustin Kabouya, le CG de votre époque? Non, le CG, qui semble ne pas vous reconnaître. Non, pas nous. Nous sommes communicateurs de l'Union sacrée. De l'UDPS. De l'Union sacrée. D'abord, à l'UDPS, je t'ai dit que vous le savez que je suis cadre au sein de l'UDPS. On a milité pour mettre en place une coordination de la communication. Ça n'a vu pas marcher parce que le statut de nos partis prévoit autre chose. Alors il y a eu certains amis qui se sont décidés de mettre en place une structure comme ça. C'était normal qu'ils aient des couacs avec le CG, mais je pense que le CG lui-même, il est en train d'organiser comment est-ce que notre communication peut être la plus forte pour voir comment les choses peuvent avancer. C'en est fini pour aujourd'hui. La dernière information, le journaliste Pero Louara ne fait plus partie de la corporation des journalistes. Il est radié par l'UNPC. Selon les informations, les confrères se retrouveraient à l'extérieur du pays. Il y a une image de Pero Louara qui surquille. Pero ne s'est pas présenté. Pero était convoqué, c'était hier au niveau de l'UNPC. Pero ne s'est pas présenté et il est radié de la corporation. Sa carte de presse doit être retiré. On reproche à Pero Louara, à la justice également, un avis de recherche. On est en train de rechercher Pero Louara pour offense au président de la République. Mais Donald Kabassel, on finit. Vous êtes également ami à Pero Louara. C'est vrai que c'est un journaliste. Vous étant que politique, je vous ai vu déjà à plusieurs fois reçu par Pero. Qu'est-ce que vous pourriez dire, même étant que frère, à Pero Louara? Bon, vous savez, Pero, c'est vraiment un ami, un grand ami d'ailleurs. D'accord. J'ai déploré ses propos outrageux. J'ai déploré ça. Je sais que c'est un garçon courageux, mais je le connais aussi réfléchir, mais je ne sais pas. Est-ce qu'il avait bu comme il en a l'habitude? Est-ce qu'il était dans tous ses états? Est-ce que... Mais moi, je pense qu'on est responsable de nos actes. On est responsable de nos actes. Ben, quand vous commettez une infraction, vous devriez accepter qu'on doit vous juger. Surtout quelqu'un de réfléchi comme lui, il savait qu'en faisant ce qu'il faisait, la justice devrait s'inviter. Et c'est un comportement déplorable.
je serais encore étonné de voir Gramik, comme tu es là, un ami à moi, je te vois dans les états de Perrault. Voilà pourquoi c'est un conseil aussi à vos confrères, c'est de dire, ben, quand vous travaillez, le journalisme, c'est votre travail, c'est votre profession, soyez sobre. Parlez avec toute votre tête sur vous, ne soyez pas ivre. Ne prenez pas de drogue ou quoi que ce soit. Vous croyez vraiment qu'il était dans un état d'ébriété? Moi, je connais Perrault, je sais qu'il ne pouvait pas faire ça dans un état, en un état normal. Non. Et d'ailleurs, il a peut-être loupé l'occasion. Il aurait des avocats à côté. S'il avait effectivement bu des choses qui l'ont embrouillé, l'alcool ou les chanvres ou quoi que ce soit, il pouvait dire ça aux avocats. Ils allaient plaider pour des mesures atténuantes pour dire que monsieur n'était pas sobre, il était dans de... Et c'est compliqué. C'est compliqué de déverser une haine pareille, parler avec autant de légèreté sur la première institution du pays. Ce n'est pas bien. Vous savez, nous devons nous-mêmes savoir comment honorer nos champions. Vous avez votre président, vous pouvez les critiquer. La critique, c'est bien. Vous pouvez dire qu'il gère mal tel secteur. Il n'a pas su faire ça et ça. Mais pas aller jusque-là. Mais il y a également un autre frère à vous, Jean-Marie Kassamba, qui est également confrère et journaliste, le président de l'ILNPC Kinshasa, qui est passé dans des médias et qui a dit clairement que tout ce que Perrault a dit, les gens le disent en tout cas, sauf que les gens les font à voix basse. Perrault l'a dit publiquement, c'est vrai qu'on reprocherait à Perrault les tons et ainsi de suite, et les faits de dire ça sur la place publique. Il dit encore qu'il y a également un autre journaliste qui a traité Kabila des matières fécales, ainsi de suite, que le pouvoir n'a pas traqué. Il donne un exemple, Perrault a critiqué Kabila avec des termes très durs, il n'y avait pas la justice. Apparemment, l'histoire ne serait pas claire. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur le propos de... Non, moi je respecte le propos de JMK. C'est un grand frère que je salue d'ailleurs. Je pense qu'il a condamné le propos de Perrault. Et il ne peut pas condamner le propos de Perrault, ok? Et dire que Perrault a raison, voyez-vous? Il n'a pas dit tout ce qu'il disait, c'est il démontrait que c'est une pratique qui a essayé de lire domicile. Mais pour rappel, Perrault n'a jamais critiqué Kabila, sérieusement. Perrault était à Digital Congo, vous connaissez l'histoire. Vous connaissez l'histoire. Vous savez dans quelles conditions il a quitté Digital. Là, c'était un frustré qui s'attaquait à Dada, qui s'attaquait à Jeannette Kabila, comme le boss de Congo, Digital Congo. Donc ça n'avait rien à voir avec Joseph Kabila, non. Nous qui avions critiqué Joseph Kabila, nous connaissons nos sorts. Comment on nous arrêtait, comment on nous mettait à la nerf, comment on était flagellés, comment, nous connaissons. Ça, ce n'est pas une histoire que quelqu'un peut ignorer, mais c'est aussi vrai qu'il fallait décourager le comportement des gens qui insultent. Il ne faut pas insulter nos champions, il faut critiquer, il faut utiliser des termes appropriés pour se faire entendre. On n'a pas besoin de mettre à la place publique sa mauvaise éducation ou la déverser sur quelqu'un d'autre qui est un père de famille. Pas ces gens des termes. Vous aviez dit tantôt ici que c'est votre frère, en tout cas, que vous connaissiez très bien. Si. Merci beaucoup de votre passage. C'en est fini pour aujourd'hui. Un dernier message et puis on finit. Non, le tout dernier message, c'est le besoin d'organisation. Nous avons besoin d'une organisation et c'est le temps de le faire. C'est le temps de le faire. Il ne faut pas attendre demain. Non, c'est aujourd'hui. Il faut qu'on s'organise pour qu'on fasse face à tout ce qu'il y a comme enjeu. Sinon, ça sera compliqué pour nous. Merci. Et pour le reste, je pense que je me laisserai disposer à vos occupations. Beaucoup, Maître Donald Kabasele. Toutes nos excuses, les gens qui ont écrit, il n'y a pas eu les temps nécessaires, beaucoup de temps pour lire vos messages. On devrait parler de tout également, vous donner des résultats en temps réel, ce qui a été fait uniquement ici avec Gramik Legond à débat pour la nation. Merci beaucoup pour votre fidélité. Le relais YouTube Peter Tiani RDC. Merci beaucoup à la diaspora pour tous les soutiens que vous êtes en train de manifester à l'égard de cette émission. Je vous promets Radek Suprême qui devrait être là, mais compte tenu de l'activité des forces sociales et politiques, je pense que les lundis, vous allez suivre Radek Suprême. On sera
avec lui. On se retrouve pour les prochains directs, en tout cas lundi. Les samedis, selon la grille des programmes de Perfect Télévision, débat pour la nation n'est plus pour les samedis à 11h, donc lundi jusqu'au vendredi. On se retrouve lundi à 11h juste pour un prochain direct. Je vous laisse entre les mains de la régie de Perfect Télévision. Je suis Grammy Clégon, que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Merci beaucoup à Belgodor qui était dans toutes les 3 caméras, Fia Lungila à la régie. Merci beaucoup à vous tous. On se retrouve lundi prochain. Prenez bien soin de vous. Bon week-end chez vous.